Bonjour, honorable Ousmane Gawal Diallo. Bonjour. Monsieur Diallo, vous avez déversé ce mardi vos militants dans la rue à Conakry. Quel bilan tirez-vous de cette première manifestation après la présidentielle de 2015? Il y avait plusieurs objectifs qui étaient associés à cela. Le premier, c'était d'amener à faire comprendre à ce gouvernement et à tous les sceptiques que l'on est capable en Guinée de mobiliser des centaines de milliers de personnes sans que cela ne débouche à des violences. Et que l'exercice de cette liberté, que le droit de manifester doit être effectif et qu'elle ne doit pas être entravée par des suppositions de violence congénitale. Et je pense que ça, c'est un objectif qui était éteint, même si on a connu un drame hier, c'est un drame qu'on a connu en marge de cet événement. Ça, c'était le premier objectif. Le deuxième, c'était d'arriver à mobiliser beaucoup de personnes pour dire notre indignation face à la gouvernance actuelle, à la manière de gérer du président, à la manière d'agir ou de non-action des membres de son gouvernement. Donc cet objectif-là aussi est atteint. L'opposition a pu montrer qu'elle dispose d'une force de frappe impressionnante et que donc nous pensons, si notre pouvoir est attentif, doit rapidement créer les conditions pour renouer la chaîne de confiance rompue entre l'opposition et les acteurs du gouvernement. Beaucoup disent aussi qu'au-delà de ces messages que vous avez voulu lancer à Alpha Condé et à son gouvernement, que vous avez voulu aussi démontrer à vos détracteurs, notamment quelques éléments qui soutiennent votre ancien vice-président, M. Baouri, que vous avez encore de la popularité. Bon, je ne sais pas si on ne rentre pas dans les calculs de Baouri. Nous, on n'a aucun doute de notre capacité de mobiliser des militants. Maintenant, c'est un effet collatéral. C'est une réaction, enfin, si vous voulez, c'est une conséquence collatérale, mais vraiment, nous n'avons aucun objectif de répondre à Baouri, quel que soit ce qu'il dit. Il connaît le parti, il sait de quoi on est capable. Donc, ne serait-ce que par les petits meetings qu'on a organisés dans les quartiers de Conakry, était largement suffisant pour lui apporter le démenti que le parti est toujours populaire. Le président de l'UFDG reste toujours au cœur des Guinéens. Non, on n'avait pas ça comme programme. Notre souci, c'est d'envoyer un message sans équivoque à ce gouvernement et montrer qu'on est capable d'organiser des manifestations politiques dans ce pays sans que cela ne conduise ni à des coups d'État, ni à des drames, ni à la violence ou au vandalisme. Donc ça, c'était des messages qui étaient forts et je pense que de ce point de vue, tout le monde s'est félicité de cela. Maintenant, on a regretté la mort de ce jeune homme en marge de ces événements. Ça montre encore qu'il y a beaucoup de travail à faire auprès des forces de défense et de sécurité. Le simple fait de venir à la manifestation armée est un délit qui doit être sévèrement puni parce que nul n'a le droit, même lorsque la manifestation est illégale, d'user des armes pour tuer des Guinéens. Et ça doit être officiellement dit. Il n'y a aucune circonstance atténuante lorsque quelqu'un meurt dans l'exercice autorisé ou non de la liberté de manifester. Justement, parlant de la mort de ce jeune âgé de 20 ans, le gouvernement a déjà pris le devant pour diligenter rapidement une enquête. L'auteur, un certain capitaine du nom de Khalil Diallo, est déjà mis aux arrêts. Si toutefois cet auteur n'est pas jugé, qu'est-ce que le parti et puis l'opposition comptent faire? Déjà, c'est une avancée majeure que le gouvernement ait décidé de faire diligenter une enquête et qui aboutit à l'arrestation, qui aboutit à l'arrestation d'un présumé coupable de ce crime. Donc c'est déjà une bonne chose. Ensuite, il faut revoir toute la chaîne de commandement pour savoir à quel niveau il y a eu des manquements pour que des sanctions adéquates soient prises. Ça, c'est déjà une bonne chose. Mais nous espérons que avec ce procès, c'est d'autres procès qui vont être ouverts, d'autres enquêtes judiciaires qui vont être ouvertes pour que les Guinéens soient informés sur les auteurs, les commanditaires des assassinats des 70 personnes qui reposent au cimetière de Bambeto. C'est très important. Pour apaiser ce pays, on a besoin de vérité. Parce que pendant longtemps, on a accusé tantôt des contre-manifestants, tantôt l'opposition elle-même contenait des gens armés qui causaient les morts, tantôt on indexait les forces de défense et de sécurité. Il est important que les Guinéens soient situés et cette volonté affichée du gouvernement, en tous les cas, montre que cette fois-ci, ils ne sont pas à l'origine de la commande ou de l'exécution ou de la protection des exécutants de cette sale besogne. Donc nous voulons avoir la même certitude que ce n'est pas le gouvernement qui a commandé la mort des 70 personnes qu'on a enterrées. Il faut donc une enquête ouverte, impartiale, et afin que la vérité soit faite. Et puis il faut, et c'est l'autre point de l'accord politique aussi, il faut que le gouvernement envoie un signal fort de début de dédommagement des opérateurs qui ont été victimes des vandalismes politiques
qui ont été dans notre pays. Et nous, on est rassurés au sein de l'opposition parce que pour la première fois, on arrive à dire aux gens, attendez, nous, on ne tue personne. Les deux seules personnes qui ont été arrêtées dans la manifestation porteurs d'armes ont été arrêtées par nos services de sécurité et mis à la disposition des forces de sécurité du pays. Donc ça, c'est très important. Donc il faut renforcer cette collaboration. Il faut amener les Guinéens à intégrer la manifestation comme quelque chose de normal dans une démocratie, même en construction. Parlant toujours de l'assassinat de ce jeune, il y a plusieurs versions qui circulent dans la cité. La police parle de bavure, d'autres informations font état d'une véritable cible parce que le jeune détenait un appareil photo qu'il filmait les actions de la police. C'est ainsi que la police a tiré. Qu'est-ce que vous disposez comme information sur la mort de ce jeune? Dans les deux cas, c'est une bavure. Hein? Et il n'est pas interdit de filmer en Guinée. Mais il y a encore les vestiges de la révolution de Sékou Touré qui perdurent. C'est courant que quand vous venez à l'aéroport, que quand vous venez à la présidence, que quand vous commencez à filmer, que des militaires se donnent le droit de confisquer votre appareil. La dernière fois, c'était à l'occasion de mon procès, où on a saisi des appareils des gens qui filmaient. Il faut que les forces de sécurité comprennent que c'est légal en Guinée de filmer. Que s'il n'y a aucune loi qui interdit à quelqu'un de filmer. Il n'y a aucune loi qui interdit à un citoyen de filmer un événement. Quel que soit l'événement, dès l'instant qu'il se déroule sur la place publique, personne ne l'interdit. Maintenant, il n'est pas autorisé d'aller dans votre domicile. Mais un policier qui agit dans la circulation, les citoyens sont en droit de le filmer. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ces images? C'est ça qui peut conduire ou non à des infractions. Il faut que les gens comprennent ça. Il n'est pas interdit de filmer, quel que soit l'endroit. Si c'est des endroits publics, on a le droit de filmer. Des journalistes étaient là hier. En quoi donc le fait de filmer un événement qui était couvert par des médias peut entraîner la mort? Je dis dans tous les cas, c'est une bavure qui doit être circonscrite, interdite, médiatisée pour que plus jamais ceci ne puisse arriver dans notre pays. Dernière question, honorable Ousmane Gawal Diallo. Cellou Dalein Diallo promet de déverser 1 500 000 personnes sur l'autoroute Fidel Castro. À quand cette manifestation? Cela dépend du comportement de l'État. Si l'État est attentif à tout ce qui se passe et qui a envie d'apaiser les tensions politiques dans notre pays, il a la solution. Il faut rassurer, il faut prendre des engagements, il faut recréer la chaîne de confiance pour éviter un énième bras de fer entre pouvoir et opposition qui n'est pas à l'avantage de la bonne gouvernance de notre pays. Il faut être à l'écoute des mécontentements exprimés par la partie la plus forte du pays qui est regroupée aujourd'hui derrière l'opposition républicaine. Donc nous espérons qu'on ne va pas arriver à la mise en application de cette menace. Il faut entre-temps que le gouvernement puisse en toute responsabilité réagir. C'est ce que nous attendons de notre gouvernement. Merci honorable. Merci beaucoup.